cette formule deviendra officielle, sera même reconnue par le pape d'Avignon en 1394 pour le roi Charles VI et dorénavant jusqu'à Charles X. Et donc voilà cette situation d'un roi de France en position de force vis-à-vis de Rome et un roi de France qui offre à l'Église de France un éventuel soutien. Et de fait, l'Église en France va l'enligner du côté du roi. Pour se protéger de Rome, mettons-nous à l'abri de l'autorité royale, de l'autorité française. Là-dessus, je dirais que vous allez avoir un rapprochement accéléré entre l'Église et le roi. Ce rapprochement se fait entre 1350 et 1398. 1350 commence une époque extrêmement difficile pour l'Église universelle. C'est ce que les gens du temps, les historiens ont repris sous le nom de la désolation de l'Église. C'est une crise morale importante, une crise disciplinaire dans l'Église extrêmement importante. Les papes d'Avignon n'arrivent pas à résoudre cette crise et ne s'y emploient pas beaucoup, à vrai dire. Alors, les intellectuels français, juristes ou non juristes, commencent à se dire, mais alors en France, pour mettre un frein à cette désolation, qui peut le faire? Le roi, le très chrétien. Le très chrétien, et voyez cette formule de Philippe de Mézières, 1379, il se demande s'il ne revient pas au roi de diriger la barque de Pierre. Naturellement, au temporel, au disciplinaire, pas au spirituel. Enfin, pas encore à ce moment-là. Voilà. Et puis, le deuxième élément qui va accélérer la formation de l'Église gallicane, c'est le branchisme de l'Occident en 1378. Vous savez, 2 papes jusqu'en 1409, en 1409, 3 papes, bref, laissons de côté le 3e, donc un pape à Rome, un pape à Avignon. Aucun des deux ne veut céder devant l'autre. Pendant un certain temps, la royauté française reconnaît le pape d'Avignon et Clément VII, puis Benoît XIII. Benoît XIII, c'est un pape qui a été mis en exergue dans le roman de Raspail ici, l'anneau du pêcheur. Et donc, à un moment donné, le roi de France, ses juristes, l'Université de Paris, l'Église de France se réunit en une sorte d'assemblée, on va appeler ça un concile, où des laïcs siègent. Ça va se passer en 1398, et là va être décidée une chose inouïe parce qu'on ne reverra jamais ça dans le monde catholique. Cette assemblée, avec le roi de France, décide d'abandonner toute obédience pontificale. Ni le pape de Rome, ni le pape d'Avignon. On ne reconnaît plus personne. Devant cette situation de division qui est un scandale dans l'Église, on ne reconnaît plus personne. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le clergé ne va avoir qu'un seul chef, le roi de France. L'Église de France va être jetée dans les bras du roi. L'Église est ravie, parce que du coup, la papauté ne va plus nommer au bénéfice ecclésiastique, et la fiscalité pontificale ne pèsera plus sur le clergé de France. Ces messieurs du clergé reconnaîtront, dans une petite dizaine d'années, qu'ils avaient mal jugé la chose. Parce que le roi dit, puisque vous payez plus d'impôts à Rome, c'est vers moi que vous allez payer maintenant. Des décimes extraordinaires, etc. Et puis, certes, vous avez les électeurs naturels des évêques, des archevêques et des abbés vont retrouver leur liberté d'élection, liberté de l'Église, liberté d'élection, mais le roi trouvera quand même plus sympathique pour lui, pour avoir une meilleure mainmise sur son Église, de donner un coup de pouce dans ses nominations. Ce qui fait que le clergé de France crache au bassinet, un petit peu moins qu'avec le pape peut-être, et finalement il voit lui échapper à nouveau la liberté des élections au profit du roi. Oh, ce n'est pas un droit que se prend le roi, il s'accorde
une sorte de privilège, sans trop le proclamer. Voilà cette situation de 1398. Alors en 1403, le roi de France reviendra à l'obédience d'Avignon. Mais en 1407, on en revient à cette soustraction d'obédience qui va durer 10 ans, jusqu'en 1417, quand sera à nouveau réunie, renouée la tunique déchirée de Saint-Pierre. Mais entre-temps, donc, avant 1417, le roi de France, ses juristes, le clergé, vont porter 2 fois les libertés de l'Église gallicane sur les fonds baptismaux. Voilà la date de naissance de l'Église gallicane, 1398-1407. 2 ordonnances qui se répètent, en gros. 1407. Question. Le pape est-il le chef temporel, universel et temporel, en même temps que spirituel de l'Église? Pas du tout. Alors, dans ce cas-là, le roi très chrétien, qui est revêtu, qui a par la vertu du sacre en plus, n'est-ce pas? Eh bien, serait-il lui le chef de cette Église nationale? Peut-être pas pour lui dire la foi, la doctrine religieuse, quand même, il ne faut pas exagérer, mais au moins pour la gouverner temporellement dans sa morale, dans sa discipline, dans sa vie quotidienne et dans la nomination de ses cadres. Eh bien, la réponse est oui. Le roi est le chef de la vie intérieure de l'Église en France. Donc voilà, c'est l'ordonnance de... Alors, ce texte de 1403, la soustraction, ne passera pas comme une lettre à la poste dans l'Église de France. Néanmoins, disons que les 4/5 du clergé assentit. C'est énorme, c'est énorme. Alors, que disent ces 2 ordonnances, grosso modo? Le pape est un tyrannus, carrément. C'est le faiseur de schisme. Il veut dominer l'Église et la donner à Satan. Bon, évidemment, le roi très chrétien est meilleur que le pape sous cet angle-là, apparemment. En face du pape, donc, le roi très chrétien va être le gardien naturel, dit ce texte, de l'Église. Il veut restituer à l'Église ses privilèges et ses libertés. Et si Rome, qui malgré tout garde la primauté spirituelle, doctrinale, veut, sur ce plan-là, dicter sa volonté, jusqu'à quel point? On le verra aussi, parce que le pape n'est pas jugé infaillible. S'il veut dicter la doctrine à l'Église en France, eh bien, les décisions du pape doivent être avalisées par le roi de France avec son conseil. C'est-à-dire qu'aucune décision de Rome, spirituellement, ne peut s'intégrer à la doctrine de l'Église librement, normalement en France. Il faut l'assentiment du roi. Donc ce que dit Rome n'a pas libre cours spontanément en France. Et puis, on annonce aussi le retour à la liberté électorale, tout en sachant que c'est inexact. Mais enfin, c'est bien de le dire, mais le roi ne le fera pas. Alors, encore une fois, vous voyez bien les choses. L'Église gallicane, ça ne veut pas dire une Église schismatique. Ce n'est pas l'Église gallicane. Ce n'est pas l'Église anglicane, qui viendra plus tard. Bon. Notez que l'Église, la future Église anglicane, au même moment, connaît les mêmes tensions avec Rome et a tendance à vouloir se confier au roi d'Angleterre, selon un schéma à peu près identique. Mais eux, ils iront jusqu'au bout. La France, avec son roi très chrétien, saura se retenir à temps. Alors, vous voyez là, ici, poindre dans l'Occident médiéval, à la fin de l'Occident médiéval, une singularité religieuse, cléricale, française. Une singularité par rapport à tout le restant de la chrétienté du temps. Et il faut voir que cette singularité religieuse s'accorde très bien avec ce que les juristes du temps appellent aussi, en ce qui concerne le gouvernement de la France,
l'exception française. L'exception française, cela veut dire que le gouvernement de la France est à nul autre pareil au monde. Il est extraordinaire. De même que le statut de l'Église gallicane est extraordinaire dans l'Église. Voilà les deux compères, ici, le roi et l'Église, qui sont tombés dans les bras l'un de l'autre, tous les deux étant une institution extraordinaire. Alors, cette Église est une Église gallicane, est une Église nationale. Et cette Église nationale va recevoir son ossature, une double ossature, par deux actes législatifs royaux, celui de 1438, la fameuse pragmatique sanction de Prague, de Bourges, et notamment le concordat de Bologne. Alors la pragmatique sanction de Bourges va être annulée par le concordat de Bologne. Mais il faut quand même dire une chose sur elle, c'est que ça sera l'acmé pour les intellectuels gallicans du XVIIe siècle, l'acmé de la doctrine gallicane. On ne fera pas mieux. Et quand les constituants veulent établir l'Église nationale constituante de 91, ils invoquent à tour de bras dans leur discussion à l'Assemblée la pragmatique sanction de Bourges. C'est le modèle à suivre. C'est le modèle à suivre. Alors, cette pragmatique sanction de Bourges a été prise le 7 juillet 1438, et on profite évidemment des difficultés de Rome. Vous savez que Rome a retrouvé un seul pape en 1417, mais qu'une dizaine d'années plus tard, ce pape va se trouver confronté à une crise idéologique fameuse au moment du concile de Bâle. Cela ne nous intéresse pas ici, bien sûr, mais il faut savoir que le concile de Bâle a déstabilisé le pape et que les gallicans en France en profitent. Puisque dans le pragmatique sanction, il a clairement dit une des thèses favorites du concile de Bâle, le pape est peut-être le premier dans l'Église en tant que personne individuelle, il n'est pas supérieur à l'Église universelle, c'est-à-dire au concile général. Le concile général est supérieur au pape. C'est pour ça qu'il ne peut pas être question d'infaillibilité pontificale dans cette doctrine conciliaire. Alors, cette supériorité du concile sur le pape va être naturellement recueillie par la pragmatique sanction de Bourges. Donc, cette pragmatique va aller très loin. On reconnaît à nouveau, officiellement, que les électeurs naturels des chanoines, les moines et les moniales, peuvent élire l'évêque, l'archevêque, l'abbé, l'abbesse. Oui, mais si une vacance s'ouvre et que les électeurs naturels se réunissent pour élire le prochain évêque, par exemple, rien n'interdit au roi d'envoyer aux électeurs une douce prière en faveur d'un candidat, disons, comme on dirait sous Napoléon III, d'un candidat officiel. Peut-on s'opposer au candidat du roi? Oui, théoriquement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on s'oppose au candidat du roi et qu'on élit le candidat, que les électeurs naturels élisent un candidat, ils ont le droit. Bon. Le roi demandera au pape d'investir son propre candidat. Ce qui fait que les électeurs naturels vont être détournés de leur vocation, finalement. Bon. Deuxièmement, plus important aussi, encore, le roi, dans cette pragmatique sanction de Bourges, se reconnaît, lui et son conseil du roi, un pouvoir, une autorité en matière disciplinaire et liturgique même sur l'Église. Ce qui sera le cas jusqu'en 1789. Vous voyez, quand Louis XV nomme la commission des réguliers en 1766, sans demander l'avis du pape évidemment, qui casse un tiers des monastères en France, il ne demande même pas l'avis de l'Église, il ne demande pas l'avis au pape, c'est lui qui décide lui-même des structures de l'Église. On va avoir des rois qui vont légiférer en matière de bréviaire, qui vont légiférer en matière de résidence ecclésiastique pour les clercs, qui vont légiférer en matière de censure ecclésiastique
sans demander l'avis éventuellement de l'Église. Donc on intervient, il y a même quelque chose de Richelieu, que je connais, de Richelieu de 1639, où Richelieu veut imposer un horaire de messe en semaine pour toute la France à une certaine heure de la matinée. On n'a jamais su pourquoi, mais c'était une époque qu'on citera tout à l'heure pour quelque chose de précis. Vous voyez l'interventionnisme royal, même dans des affaires qui semblent uniquement dévolues à l'autorité cléricale. Alors voilà cette pragmatique sanction, je ne veux pas pousser jusqu'au bout, mais quand même, un juriste qui la défend nous dira que le prince, le roi, a le devoir de défendre fidèlement et de mettre à exacte exécution la vérité qu'il tient des prêtres. Mais il est très chrétien, et je vous signale que par ce genre de remarques de ce magistrat, nous nous approchons de ce que va être la monarchie de droit divin. Car la notion de monarchie de droit divin a toute sa place au sein de l'Église gallicane. La monarchie de droit divin, ce n'est plus tout à fait la monarchie sacrée du Moyen-Âge. Ce n'est plus la monarchie de Louis XIV, n'est plus la monarchie de Saint-Louis là-dessus. On va dire un mot. Alors le deuxième texte, c'est le Concordat de 1516. Vous savez que Louis XII, le prédécesseur de François Ier, avait eu un gros différend avec le pape, du temps, il était Jules II, je crois, et contre le pape, il avait invoqué la réunion d'un concile, le concile supérieur au pape. Bon, ce que disait la pragmatique. Ce concile avorte lamentablement, et bon, le roi de France n'en sortir pas son honneur, et François Ier, son successeur, en 1515, décide de s'entendre avec le pape, et il signe ce concordat de 1516-1517. Alors, ce concordat, assez curieusement, quand on le lit tel quel, il semble que le pape tire assez bien son épingle du jeu. Mais quand on lit ce concordat à la lumière de tout ce qui précède, c'est quand même le roi de France qui tire, et ô combien, son épingle du jeu. En ce sens que, peu importe, c'est pas très grave, son épingle du jeu. En ce sens que, oui, le pape intervient dans les nominations. Mais si la nomination par le roi est bien faite, est idoine, le pape n'interviendra jamais. Alors, le roi propose des candidats à Rome. Mais il faut qu'ils aient un certain âge, qu'ils aient des conditions canoniques, l'âge, la capacité, la morale, les mœurs, les bonnes mœurs. Et il présente le nom de ces candidats au pape qui ne peut pas refuser si les candidats satisfont aux conditions canoniques requises. Si ce n'était pas le cas, il dit au roi, recommencez votre liste. Et si le roi recommençait une liste malvenue, le pape, à ce moment-là, acquiert un droit de nomination directe. Jamais, les choses ne se sont passées ainsi jusqu'en 1789. Vous pouvez bien vous l'imaginer. Alors, une fois que le pape accepte ces candidats, il leur donne leur pouvoir spirituel. Le récidium canonique, ça c'est tout à fait classique. Le roi de France ne peut pas encore donner le pouvoir, la juridiction spirituelle aux évêques. Il leur donne leur juridiction temporelle, il ne leur donne pas leur juridiction spirituelle. Voilà ce concordat qui s'applique aussi aux abbayes d'hommes et qui s'applique au territoire de la France en 1516. C'est-à-dire que quand Louis XIV va augmenter le territoire français un peu plus tard, le concordat ne s'appliquera pas dans ces territoires. Tout des crises assez aiguës, par exemple en 1663, entre Michel Le Tellier, Rome, et Michel Le Tellier soutenu par Louis XIV. Bon. Voilà ce concordat. Donc, ce concordat préside à la destinée de cette Église nationale qu'est l'Église gallicane en France. Cette Église qui a un chef, une organisation, on va dire deux mots, mais rapide, parce que c'est la politique gallicane qui est plus intéressante. Son chef, c'est le roi très chrétien. Un chef, toute son emprise sur elle, puisque c'est lui qui, non, en fait, c'est un droit de nomination déguisé que les rois de France ont acquis par le concordat de Bologne.
Je vous signale que ça va durer jusqu'en 1905. C'est repris par le Concordat de 1802. Bon, par-delà la Révolution. Avec quelques modifications, enfin, peu importe. Et donc, c'est le roi qui est le chef de cette église. Mais notez bien, je vous ai dit, c'est le trait chrétien, mais je dirais maintenant que c'est le monarque de droit divin. On ne va pas rentrer sur trop longtemps là-dessus. Mais le roi sacré et le monarque de droit divin présentent cette différence énorme, c'est que dans la monarchie de droit sacré, le roi se veut, ses magistrats et son église, car ça ne gêne pas l'église en France, les prélats, se veut le doublet du pape et du Christ. Or, le pape est divinement institué. Les rois sacrés n'étaient pas divinement institués. Les rois sacrés, au Moyen-Âge, étaient institués, comme on dirait, par les causes secondes. Tandis que le pape est directement institué par les causes premières. Disons qu'il y a dans le monarque de droit divin une surnaturalisation du roi. Les rois médiévaux étaient des rois de nature. Les rois Bourbons et d'avant sont des rois de surnature, pas surnaturel, de surnature à l'image du pape et à l'image du Christ dont ils sont les frères, dit-on. Alors, il faudrait que je retrouve alors, ce que j'ai fait tomber, mais quelques citations qui sont quand même. Alors, peut-être. Oui. Alors, oui, j'ai numéroté. Oui, c'est peut-être. C'est un petit peu après. Je suis désolé. Mais oui. Vous écoutez, on a tout le temps. Oui. C'est absolument passionnant, on a tout le temps. Voilà. Donc, alors vous savez que dans la doctrine de l'Église, l'univers humain et les hommes et les chefs d'État sont de droit naturel. Dans la monarchie de droit divin, donc les droits sont de droit surnaturel. C'est pour ça que ça n'a pas de rapport très étroit avec la monarchie sacrée. Par exemple, Pierre de Bégois nous dit en 1585 « Rien n'est après Dieu plus grand qu'un roi de France ». Une très belle formule, mais très classique. Mais 1614, le tiers-état, des magistrats du tiers-état aux États généraux de 1614. Le roi est le seul interlocuteur de Dieu sur terre. Ça, c'est hardi. Villette, Claude Villette, 1616. Le roi de France est le centre de toute chrétienté. Le pape peut être le centre de l'autre chrétienté à côté. Pour la France, le roi, c'est la même chose que le pape. 1614, c'est un juriste qui nous dit « Le roi peut interpréter la parole de Dieu ». C'est-à-dire que le roi donne au roi des aptitudes spirituelles, doctrinales. Omer Talon, vice-président du Parlement de Paris en 1642, le siège du roi est le trône du Dieu vivant. Avec tout ça, vous vous rendez compte que le clergé de France aurait pu se rebiffer devant des prétentions. Ces prétentions sont écrites par les magistrats du Parlement, ultra royaux, ultra plus légitimistes que le roi à l'époque. Mais, que je sache, l'Église n'a jamais protesté véritablement. Elle protestera aux États généraux de 1614. Parce que quand elle dira, pour une autre phrase, merci. 1614, le tiers-état, les magistrats du tiers-état diront une formule que je citerai tout à l'heure, enfin, vous n'en avez plus besoin, que en France, nul ne peut s'opposer au roi, le déposer ou délier ses sujets du serment de fidélité. Et c'est une loi de l'Église, mais c'est le tiers-état qui dit ça, des magistrats. Les évêques se rebiffent le jour de cette réunion en disant tout de même, ça ce n'est pas cette formule, c'est une tradition dans l'Église, et ce n'est pas à des laïcs d'interpréter ce que pourrait faire le pape. Quand même.
Mais c'est le seul retrait ou réaction frileuse, en fait pas très frileuse, de l'Église que je connaisse vraiment avant 1789. Alors, pour que le roi exerce son emprise sur cette Église, qu'elle recherche, vous l'avez compris, il y a une osmose entre les deux, c'est extraordinaire, et ça remonte maintenant à 200 ou 300 ans. Il faut que le roi, que cette Église puisse dire ce qu'elle est, dire ce qu'elle recherche, dire ce qui la gêne aux entournures, etc. Donc, elle obtient du roi le droit de dresser à date fixe des cahiers de doléances, où elle exprime ses vœux, ses contraintes, pour les contraintes qu'on lui inflige, que le roi lui inflige, ou que le pape essaie de lui infliger, etc. etc. Elle défend ses intérêts. Elle les défend au sein d'une assemblée du clergé, c'est extraordinaire que le père Blette, que nous citions tout à l'heure, décrit dans une très bel ouvrage, qui est un jésuite, mais pour une fois un bon jésuite, qui est mort il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs. Et donc ce sont des assemblées d'une 60aine de membres, élus par l'Église, qui se réunissent tous les 10 ans, tous les années 5, 1615, 1625, etc. Et aux années intercalaires, elle se réunit aussi 1610, 1620, 1630, etc. Deux sortes d'assemblées, les grandes et les moins grandes. Dans les grandes assemblées du clergé, on débat de quelque chose qui a fixé l'attention du clergé depuis le XIIIe siècle. Mais à le XIIIe siècle, c'était le pape qui lui demandait ça. Et justement, le pape, on le critique pour demander trop d'impôts à l'Église, trop de taxes à l'Église. Maintenant, c'est le roi de France qui les demande. Eh oui, les clercs sont des ridicoles, tous les sujets du roi paient des impôts, les clercs sont des sujets du roi, ils paieront les impôts comme les autres. Comme ils sont assez riches en plus, ils paieront. Alors, ça a commencé en 1561, le fameux contrat de Poissy, où le roi demande de l'argent, des décimes extraordinaires au clergé. Qui dit pas question. Le roi de France a une arme, et il dit, mais attention, je vais prendre un arrêt du Conseil, et cet arrêt du Conseil, si vous persistez, ça va être la confiscation de tout le patrimoine de l'Église. Alors, l'Église, à qui mieux abandonne de l'argent, etc. Et ça va être le début d'une contribution, tout le début, d'une contribution régulière, décennale, de l'Église du Royaume, de l'Église aux charges du Royaume. J'ai un de mes amis qui avait fait une thèse qui n'a jamais paru, en même temps que je rédigeais ma propre thèse, d'ailleurs, à l'époque, avec Madame Sautel aussi, et qui avait fait des recherches nouvelles sur la contribution du clergé aux charges du Royaume dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Il s'était rendu compte, avec des archives inédites, que le clergé, en vérité, payait largement 30 à 50%, selon les années décennales, de plus que ce qui est relaté en général dans les manuels d'histoire. Bon. Donc, tous les 10 ans, l'Église débat de cette somme importante que le roi réclame. Il y a des décimes ordinaires, puis des décimes extraordinaires qu'on appellera le don gratuit. L'Église fait son propre geste, oui, sous menace de confiscation de son patrimoine. Le geste n'est pas si gratuit que ça. Quand même. Bon. Et puis, dans les années intercalaires, alors, nouvelle réunion où, alors on débat de tout. Le roi nous a embêtés là-dessus, le pape nous a embêtés, il y a l'évêque Intel qui a adressé une lettre très aimable à Rome pour lui demander un privilège particulier. De quoi se mêle cet évêque de s'adresser directement à Rome? Donc, plainte au roi, plainte qu'on envoie à Rome. Voilà l'objet de ces assemblées. Et au sein de ces assemblées, on va débattre aussi du problème des jansénistes, des protestants. On va débattre des problèmes des ordres mendiants ou des jésuites. Vous savez que c'est le gros drame de l'Église gallicane, que la place que tiennent les dominicains, franciscains et jésuites en France. Là, les récriminations remontent au XIIIe siècle, et même à partir du moment où les ordres dominicains et franciscains sont apparus. Les jésuites, c'est tout. C'est-à-dire que c'est depuis un pape, je cherche le nom du pape, à la fin du XIIIe siècle, qui a été très favorable aux ordres mendiants. Ces ordres mendiants peuvent aller dans les paroisses d'un diocèse, comme ça, prêcher, confesser
sans demander l'autorisation de l'évêque de Lyon. Donc, ces mendiants, c'est un ordre international dont l'autorité est essentielle. Les jésuites, même chose. Ils ne font pas partie de l'Église gallicane. Et vous savez, pour sauver les jésuites, quand ils ont été supprimés en 1763, Louis XV, les rois Bourbons ont toujours appelé les jésuites, vraiment je me demande pourquoi, non, peu importe. Louis XV, pour sauver les jésuites des griffes du Parlement de Paris et des autres parlements de France, avait ordonné aux jésuites d'enseigner dans leurs séminaires, dans leurs écoles, d'enseigner les libertés de l'Église gallicane. Pour pouvoir dire aux ultra-gallicans, vous voyez, ils font un peu partie de l'Église gallicane, les jésuites. Bon, ça n'a pas suffi puisqu'ils ont été rayés de la carte. Voilà. Alors voilà ces assemblées du clergé, et le clergé fait des doléances au terme de ces assemblées pour critiquer, demander, etc. Et puis, entre-temps, il ne faut pas perdre l'écoute du roi, qui a d'autres choses à fouetter, d'autres chats à fouetter en France, ne pas perdre l'écoute du roi, d'où la présence au Conseil du roi de deux agents généraux du clergé de France, qui sont des personnages extrêmement puissants, extrêmement influents, avec tout un personnel de bureau immense, vraiment important numériquement, qui gravite autour du Conseil du roi, et donc de la cour royale. Et puis, on arrêtera là pour passer à la politique gallicane, aux acteurs du gallicanisme. Et puis il y a, n'oublions pas, le troisième larron, les parlements. Les parlements sont à l'affût de toute la faute que pourrait faire l'Église gallicane. Elle prête son oreille à une objurgation de Rome. Un de ses membres demande un privilège à Rome, tout doucement, sans trop que ça sache. Malheureusement, un membre le Parlement de Paris saura. Immédiatement, c'est une levée de bouclier. Voilà, c'est une atteinte aux libertés de l'Église gallicane, et donc c'est une atteinte à l'indépendance même du roi. Pas seulement de l'Église, du roi aussi, puisque le roi et l'Église sont très liés. Donc, il faut annuler cette mesure, d'où l'existence de cette procédure redoutable qui existe encore pour les évêchés de l'Alsace-Lorraine à l'heure actuelle, et que je sache, je me souviens que cette mesure a été prise quand j'étais plus jeune, et vous étiez pas nés sans doute, par Monseigneur Etchinger, qui était archevêque de Strasbourg, qui avait fait une homélie. C'était un archevêque musclé, qui avait fait une homélie qui visait un peu le pouvoir temporel du temps, c'était sous Pompidou, je crois bien, et son texte avait été prié d'annuler le texte par une procédure d'appel comme d'abus lancée par les cours d'appel, la cour d'appel de Paris. Parce que ces appels de contenu vont devant les cours d'appel. On voit que maintenant, c'est peut-être le Conseil d'État. Mais dans l'Ancien Régime, ça allait dans les départements, c'est les parlements qui étaient des cours d'appel. Ce qu'on appelle l'appel comme d'abus, c'est-à-dire que tout acte, toute décision de l'Église en France, quel qu'il soit, si ça déplaît à ces messieurs du Parlement, c'est pas seulement une critique de légalité, c'est une critique d'opportunité. Si les membres du Parlement jugent que ce que fait l'Église n'est pas assez gallicant, on censure. On censure. C'est une annulation pure et simple. Le procureur général du roi au Parlement et un appel. C'est une arme redoutable qui sera relancée par le Concordat de 1802, par Bonaparte. Bon. Alors, voilà en gros cette organisation de l'Église gallicane. Il faudrait évoquer maintenant, pour terminer, le jeu du gallicanisme. Parce que vous avez peut-être un petit peu compris que le gallicanisme, je vous l'ai dit d'ailleurs, je pense, il y a trois acteurs, nonobstant le quatrième, à Rome. Et que ces trois acteurs n'ont pas exactement la même vision du gallicanisme. Et il y a certains de ces acteurs qui ont, dans leur vision du gallicanisme, même si elle est pure, ils ont quand même quelques raisons. Ils ont gardé raison. Par exemple, quand l'Église adopte une politique assez hostile à Rome, tout de suite elle met le bémol. Parce qu'il ne faut pas oublier,
XVIe, XVIIe siècle, ce qui unit l'Église gallicane et Rome, c'est quand même la lutte contre le protestantisme ou contre le jansénisme. Quand le jansénisme apparaît, il ne faut pas se couper complètement de Rome, y compris non pas sur le plan doctrinal, mais sur le plan de rapports plus ou moins quotidiens, si vous voulez. Et le roi lui-même, il peut adopter des attitudes rigoureuses. Et puis, il y a aussi la politique qui intervient. Pas oublier que la politique italienne, dans la politique italienne, il y a des rapports avec le pontife romain qui est un chef d'État. Donc il faut parfois le ménager pour la politique italienne, ce qu'a fait François Ier, en signant le Concorde à Bologne, etc. Donc, des politiques parfois différentes, sauf chez un des acteurs, les parlements, qui ont obstinément, sans faire, dans un gallicanisme, disons, extrêmement rigoureux, extrêmement dur. Alors l'Église, vous savez, le gallicanisme ecclésiastique repose sur deux piliers, les libertés de l'Église gallicane, donc on ne va pas y revenir, et là, cette liberté, c'est la liberté d'élection, qui a disparu de la carte. Elle est revenue que maintenant, si vous voulez. Puis ensuite, alors, dans ces crises des libertés, il faudrait voir aussi les problèmes, ce serait trop long ici pour aborder, je pense, toute la crise, les querelles sous-jacentes du tyrannicide, du régicide. Vous voyez qu'il y a deux régicides en France, et que ces régicides, les parlements de France ont décidé que c'était les jésuites qui avaient développé l'apologie du régicide. D'où cette attitude très hostile à l'égard des jésuites, qui ne veulent pas décidément entrer dans le rang de l'Église gallicane. Mais aussi, il y a un gros problème pour les libertés de l'Église gallicane. Imaginez ce problème. Il faut l'aborder. On ne peut pas tout aborder ici dans les gros problèmes. Mais le Concile de Trente. Rappelez-vous, je vous ai parlé de la désolation de l'Église à partir de 1350. Vous savez que cette désolation de l'Église, la crise morale, disciplinaire, il ne faut pas que vous trompiez dessus. N'oubliez pas qu'elle démarre, en gros, avec une crise économique, c'est certain, qui affecte le XIVe siècle, qui est européenne, cette crise, mais aussi, en 1348-49, la grande peste noire. La grande peste tue un Européen sur deux. Donc vous avez des couvents où il n'y a plus personne. Il y a des paroisses rurales ou urbaines où il n'y a plus de prêtres. Et ceux qui subsistent, les malheureux, ils cherchent à vivre et à se réjouir un peu. Et c'est vrai que dans ces temps durs, où chacun craint, parce que la peste va avoir des retours d'épidémie constamment jusqu'en 1420. Donc ce clergé comme les laïcs, n'oubliez pas que c'est des danses macabres en ce temps-là. Donc un clergé qui se laisse aller. On parle de réforme, c'est le roi qui doit réformer l'Église en France. Il ne va pas vraiment le faire avant longtemps. Qui va réformer l'Église universelle? C'est le Concile de Trente. Il va falloir qu'on attende 2 siècles pour que la réforme, une remarquable réforme. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec le Concile de Trente, qui se termine vers 1563? Si on fait comme au Moyen-Âge, les décisions conciliaires, eh bien, vont être publiées en France. Ah oui, mais si on publie les décisions conciliaires en France, ça veut dire que la décision de ce concile, signée, avalisée par le pape, car pour ce concile, le pape est supérieur au concile, pas en France, mais dans le restant de l'Église européenne, le concile est inférieur au pape. Ah. Mais ça veut dire que c'est la volonté du pape qui s'impose dans le royaume et dans l'Église gallicane. Pas possible. Surtout que dans les textes du Conseil de Corse, il y a des décisions disciplinaires. Alors en France, la discipline, c'est le roi, c'est pas le pape. Donc on n'accepte pas ce que dit le Concile de Trente. Rappelez-vous que le Concile de Trente, on a mis 30 ans avant de l'accepter en France. Ça ne se fera qu'en 1611 et 1614. Et pourtant, alors d'autant plus que ce Concile de Trente présente un deuxième problème pour les évêques. Le deuxième pilier du gallicanisme ecclésiastique, c'était la dignité extraordinaire des évêques. C'est-à-dire que le Christ aurait, je dis aurait, en même temps qu'il aurait institué Pierre sur le siège principal de l'Église, aurait aussi institué les apôtres et leurs successeurs, donc les évêques. Les évêques et le pape ont la même dignité, la même autorité
spirituelle dans l'Église. Donc, les évêques français ne peuvent pas accepter comme tel un concile qui rappelait que les évêques étaient inférieurs au pape. Pas possible. Donc, on n'accepte pas le concile de Trente. Et pourtant, ça les gêne parce que c'est un concile réformateur et que les protestants sont là, font des progrès partout et il faut bien faire quelque chose. Alors, on y verra tout à l'heure à propos d'Henri IV. Le concile de France, finalement, sera accepté en France, mais on s'évertuera non pas à dire que c'est une loi de l'État, car jamais le roi de France n'avalisera les décrets du concile de Trente, mais on dira que simplement que c'est une loi de l'Église, mais pas de l'État français. Ça ne rentre pas dans le droit royal français. Voilà. Alors la supériorité du concile en France, elle va fléchir petit à petit. En 1624, un théologien, professeur à l'Université de Paris, signe un texte, un manuel où il dit que le pape est infaillible. Si le pape est infaillible, c'est qu'il est supérieur au concile. Bon. Et puis, ce qui gêne beaucoup l'Église, les évêques, et le roi, qui pourtant a inscrit la supériorité du concile dans le corpus de l'Église gallicane. Ils sont très gênés. Écoutez, surtout, mettez-vous Richelieu en cas autoritaire. Richelieu, naturellement, et Louis XIV, qui n'est quand même pas non plus un homme mou. Peuvent-ils qu'est-ce que je voulais dire à l'instant même c'était le concile de Trente ah oui. C'était pas exact. Oui, peuvent-ils. Non, c'était pas ça. Ah, j'ai un trou complet là. Richelieu et Louis XIV peuvent-ils prendre une décision à propos du concile, non? C'était ça? Suivez pourtant. Oui. J'ai complètement zappé. Je n'ai pas zappé, quand on zappe, on a autre chose en tête. Mais là, j'ai rien d'autre en tête. Oui. Peuvent-ils réellement, pourraient dire, proclamer que le concile supérieur au pape, c'est un argument purement rhétorique? Comment Louis XIV, comment les Bourbons, comment Richelieu auraient-ils pu accepter une théorie, disons, démocratique? Car le concile supérieur au pape a été élaboré au cours de ce concile de Bâle de 1431 qui promouvait l'idéal démocratique dans l'Église. Le pape ne veut pas, bien évidemment, mais promouvoir un concile qui ferait parler tout le monde, vraiment, Louis XIV n'a pas tellement dit. Et les évêques, en vérité. Parce que le concile interconsidériste suppose que des clercs de petites mains peuvent intervenir au concile. D'autant plus qu'au même moment, il y a la question richériste en France, où Richer, suppôt de l'université, membre de l'université, dresse une thèse, un ouvrage sulfureux, où il dit que quand le Christ a institué le pape, institué les évêques, il a institué les 72 disciples, successeurs, avec comme successeur le clergé de base. C'est une théorie démocratique dans l'Église qui va être rejetée par tout le monde et donc qui ruine l'idée conciliaire en France. Alors, il y a cette 1614, en 1614, le clergé de France prend un texte aux États généraux qui nous dit quand même, devant cette apologie exagérée de la doctrine gallicane proférée par les magistrats du tiers-État, il faut quand même dire ceci, et c'est ce que le clergé, l'ordre du clergé écrit: jamais la foi chrétienne, le salut du roi et du royaume n'ont été affligés de doctrines plus pernicieuses. N'imaginez pas qu'il s'oppose au gallicanisme, mais un gallicanisme outrancier qui n'est pas celui de l'Église, beaucoup plus souple, beaucoup plus adepte de solutions transitoires que le gallicanisme des magistrats et le gallicanisme du roi dans toute cette affaire. Alors le gallicanisme du roi, c'est évidemment bien sûr de protéger l'Église gallicane. Il la protège à sa manière, c'est-à-dire en lui faisant par des arrêts en commandement des ordres d'agir, de se comporter ceci. Toute la discipline du clergé est souvent émane des arrêts en commandement du Conseil du roi.
Je ne vais pas intervenir longtemps là-dessus, mais il y a d'autres aspects propres au roi et qui font frémir un peu l'Église. Par exemple, 2 fois de suite, c'est Henri II en 1557 et c'est Richelieu en 1639. Henri II en 1557 est en guerre contre Charles Quint et il prétend que le pape soutient Charles Quint. Ça n'a rien à voir avec l'Église gallicane. Hein? C'est de la politique internationale, puisque le pape est chef d'État. Et alors, pour faire changer le pape et faire en sorte que le pape le soutienne contre Charles Quint, il menace le pape, purement et simplement, de créer en France un patriarcat. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Le patriarcat, c'est contre le pape de Rome au 7e siècle, au 6e siècle, le patriarche de Constantinople, c'est-à-dire un concurrent direct. Si le roi de France avait nommé, ou si l'Église de France s'était nommé un patriarche, c'était le schisme absolu. Ça aurait été l'Église anglicane. C'était une simple menace. En 1639, Richelieu, pour une question de politique internationale, menace le pape de se faire patriarche de Gaulle. Alors que jusque-là, il avait toujours été l'homme de la via media. Là, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé dans sa tête, on n'a pas encore trouvé d'explication. Bon. Alors, l'intérêt du royaume, c'est que le pape aussi, le roi de France, est plein d'attitudes opportunistes. Par exemple, prenez Henri IV. Henri IV a été excommunié, comme Henri de Navarre, en 1585. Il devient roi de France en 1589. Il est hérétique. Et pour lever cette hérésie et l'excommunication, il faut s'adresser à Rome. Oui, mais si Rome lève l'excommunication d'Henri IV, cela veut dire, pour les gallicans, que le pape a le droit de déposer ou d'excommunier le roi de France, qu'il est donc supérieur au roi de France. Impossible. Alors, c'est le problème. La solution va être trouvée par les gallicans. Eh bien, c'est l'Église de France, l'Église gallicane, qui va lever l'excommunication, ce qui n'a pas de validité canonique, en vérité, pour Rome. Donc, Henri IV est devenu catholique. Ah, d'accord. Mais pour Rome, c'est un casus belli. Alors, que va faire Henri IV? Henri IV a envie de la paix dans le royaume, puis il y a les protestants derrière. Alors, il va demander au pape, une seconde fois, de lever son excommunication, comme s'il n'avait pas été calculé en 1593. Et en même temps, le pape, quand même, lui dit d'accord, je vais le faire. Mais tu me promets, en contrepartie, de publier le Concile de Trente en France. Oui. Henri IV n'était pas une promesse qu'il avait voulu tenir. Donc, voilà, mais la fureur du Parlement de Paris. Le pape s'était arrogé le droit d'un supérieur au roi de France. Ça a été, si vous le disiez, des textes militants, mais la folie complète chez les magistrats. Au point que les magistrats ont refusé d'enregistrer la levée de l'excommunication dans les archives du Parlement et refusé d'enregistrer l'autorisation d'introduire le Concile de Trente, qui ne sera donc pas introduit en France à cause des parlements. Voilà, par exemple, autre exemple, en 1626, le Parlement de Paris profère des censures contre un ouvrage d'un jésuite, Santarelli. Richelieu et Mazarin mettent immédiatement la pédale douce, rien à faire. D'abord parce que Louis XIII aime beaucoup les jésuites, on ne va pas s'en prendre à eux. D'autre part, à ce moment-là, Robert Talon importune Richelieu, donc on ne va pas lui donner satisfaction. Et puis, il ne faut pas se mettre trop mal avec Rome, car la question protestante est là et la question janséniste va se lever. Donc, tout cela, je ne peux pas vous traiter de toutes choses pour en venir, et pour terminer, au gallicanisme des parlements. Le gallicanisme des parlements, là, c'est très net, à tout moment, par des arrêts de règlement. Vous savez que les cours d'appel de l'Ancien Régime avaient un pouvoir réglementaire. Donc, par des arrêts de règlement, ces cours interviennent tout le temps, à temps, à contre-temps. Parfois légitimement, la plupart du temps par hostilité à
on peut se demander si par hostilité à l'Église gallicane. Et ce faisant, ils s'en prennent au roi, le roi qui soutient son Église gallicane. Et plusieurs fois, le roi dit au Parlement, bon. Alors, au point qu'on pourrait se poser un certain nombre de questions, le nombre de fois où le Parlement intervient, par exemple, chaque fois, souvent, quand un évêque a réuni ce qu'on appelle maintenant les conciles synodaux, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin, les synodes diocésains. Quand le synode est terminé, on dresse un procès-verbal, les statuts synodaux, les parlements disent on veut votre procès-verbal pour l'examiner de près. Mais ce sont des affaires strictement religieuses. Mais les parlements veulent tout contrôler. Tout contrôler. Et s'ils ne sont pas satisfaits, c'est un appel comme d'abus, comme je vous l'ai dit. Et c'est extrêmement intéressant. Chaque fois que le Parlement de Paris, notamment, parce que celui que je connais mieux là, intervient, c'est toujours avec hypocrisie en disant oh non, j'élève un appel comme d'abus pour bloquer ce que vient de dire l'Église au nom des pères fondateurs. Et les pères fondateurs, dans leur bouche, qui c'est? Eh bien, ce sont les fameux légistes de Philippe le Bel qui l'ont soutenu et qui ont dirigé la lutte contre Boniface VIII en 1302. 1302, les pères fondateurs du gallicanisme sous-entendu. Voilà. Alors, naturellement, ces parlementaires sont contre les jésuites, contre les dominicains, contre les franciscains, et surtout contre les jésuites, sont contre tous les théologiens qui, romains, parce que c'est des théologiens à Rome, Bellarmin, etc., qui écrivent des travaux doctrinaux. C'est de la doctrine, c'est de la théologie, et ces messieurs du Parlement ou de l'Université de Paris, c'est pareil, enfin c'est pas pareil, mais c'est les mêmes idéologues, censurent les écrits des théologiens romains, ou des théologiens français, si besoin. Ils se mêlent absolument de tout. Au point que, bon, je ne vais pas rester là-dessus, au point que je me demande, on peut se demander aussi donc s'il n'y a pas eu, alors s'il y a eu de l'anticléricalisme chez ces parlementaires, ces magistrats. Il est incontestable qu'au XVIe siècle, nombre de juristes qui soutiennent les libertés de l'Église gallicane, je pense à Charles Dumoulin, un grand juriste, les historiens du roi ici connaissent. Charles Dumoulin, il n'est pas seul, il va virer sa cutie, il passe au protestantisme. Plusieurs défenseurs des libertés gallicanes passent du côté calviniste. Bon. Il y a aussi, au moment de la Ligue, une attitude très nettement anticléricale par opposition à la Ligue chez un certain nombre de parlements, non pas de Paris, mais de province. Au XVIIe siècle, ces parlementaires que je décris, il semble que je n'aime pas, à vos yeux, vous allez penser que je ne les aime pas, ce sont quand même des hommes extrêmement pieux. Omer Talon, que j'ai cité, il y a un grand ouvrage qui a été écrit sur lui, ce sont des hommes d'une foi intense. Religieux, c'est le grand siècle des âmes, le XVIIe siècle. En revanche, au XVIIIe siècle, le Parlement de Paris est aux 3/4 jansénisant. Donc, ils sont hostiles à l'Église gallicane. Ils sont hostiles au roi. Rappelez-vous les luttes entre les parlements et Louis XV. Donc, il y a un anticléricalisme manifeste qui va alimenter le jansénisme, qui va alimenter les premiers constituants en 1790. Et qui va alimenter les rédacteurs du Concordat de 1802. C'est certain. Donc il y a un anticléricalisme très net, et ne pas oublier que ces membres du Parlement, au XVIIIe siècle, ressortent la fameuse doctrine richériste démocratique. Le jansénisme devient démocratique. Les gens du XVIIIe siècle, c'est plus le grand jansénisme de Pascal. C'est un jansénisme démocratique, le jansénisme des petits curés et des petits vicaires de paroisse qui vont se rallier assez massivement, du moins dans les grandes villes, à la Révolution en marche. Et donc, ils sont des ultra-gallicans, mais à la façon des magistrats. Donc voilà, j'en arrive, j'ai sauté pas mal de choses, évidemment, mais enfin, comme Guillaume Bernard veut vous dire un certain nombre de choses, peut-être y a-t-il des questions.
je suis à votre disposition, évidemment. Merci infiniment, monsieur le professeur, de votre intervention qui nous a extrêmement, je dirais, éclairé. Vous avez dit que vous ne feriez qu'une synthèse, vous avez fait bien plus qu'une synthèse. Alors, on m'a d'une certaine manière confié un petit peu le rôle, je dirais, de vous poser quelques petites questions avant que la salle nous en présente, d'autres questions pour, si j'ose dire, permettre, je dirais, d'un petit peu préciser les choses, à la fois sur, je dirais, la période que vous avez traitée, et puis sur, je dirais, sur ce qui a suivi. Quelques points très rapides, si vous le voulez bien. Vous avez évoqué le fait qu'il y avait des catholiques qui étaient devenus, par gallicanisme, calvinistes. On peut dire qu'une fois que les protestants pensent, pardonnez-moi pour l'expression un peu vulgaire, un peu familière, que les carottes sont cuites, et que donc le catholicisme va l'emporter du moins à la tête de l'État, on a des calvinistes qui se font catholiques, mais à condition qu'il s'agisse je dirais, du gallicanisme. C'est, me semble-t-il, le cas de tout. Hein. D'ailleurs, si la France n'est pas devenue protestante, comme l'Angleterre, c'est à cause du Concordat de Bologne. Hein. François Ier n'était pas un foudre de guerre catholique. Regardez sa sœur, hein, déjà. Bon. Et la première partie de sa vie, il était très peu soucieux de pureté religieuse, de doctrine. C'est après l'affaire des placards qu'il a viré plus catholique. Mais je crois que le calvinisme et les calvinistes sont devenus, grâce aux libertés épiscopales, sont redevenus catholiques à cause de l'emprise du roi sur l'Église et de l'édition maximale, pas totale, vous l'avez compris, mais maximale du pape. Bien sûr. Vous avez dit très justement que l'Église gallicane n'était pas l'Église anglicane, qu'il n'y avait pas eu de schisme, je dirais, doctrinal. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un cas où il a failli y avoir justement l'émergence d'une Église gallicane, enfin d'une Église nationale, mais où, dans le fond, le dogme était remis en cause, ou du moins le dogme catholique? Est-ce que le colloque de Poissy, ça n'a pas été une tentative de Catherine de Médicis et de Michel de l'Hôpital pour donner naissance à une Église nationale qui aurait été, je dirais, une convergence, un mixte pour essayer d'assurer l'unité de l'Église au profit de l'unité royale? Vous me promettez un souvenir, le colloque de Poissy a été mon sujet de doctorat de DES de 3e cycle, François Dumont à l'époque. Ah oui. Et c'était le contrat de Poissy. Incontestablement, le moment du contrat de Poissy est un moment où certains éléments dans l'Église catholique, avec Michel de l'Hôpital par exemple, et un cardinal de Lorraine, je ne sais plus lequel parce qu'il y en a eu plusieurs, ou un cardinal, ont tenté de faire des conférences, justement, avec un certain nombre de pasteurs protestants. Et ces conférences sont allées assez loin, dans une entente entre catholiques et protestants, mais ont bien sûr achoppé sur 2 points, le problème des ministères et le problème de la communion. Mais ça veut dire qu'il y a eu des tentatives qui avaient été poussées assez loin d'entente entre les deux fractions de la chrétienté pour le temps. Il faut rajouter à ce moment-là que dans les 2 parties, il y avait des durs. Et ils se sont hâtés de faire échouer la chose, surtout parce que du côté protestant, on commençait à rejeter sur les objurgations catholiques les thèses du tyrannicide. Ce que ne souhaitaient pas les protestants durs, si vous voulez. Et c'est eux qui l'ont emporté sur le tyrannicide, par exemple, jusqu'à ce que la thèse tyrannicide s'injecte dans le monde vigueur. Il y a peut-être aussi le fait que comme le concile de Trente n'était pas terminé,
les catholiques ne pouvaient normalement pas, s'ils étaient catholiques vraiment, quand même, je dirais, s'engager définitivement là-dedans. Est-ce que, une petite incursion peut-être sur un sujet que les jeunes veulent, me semble-t-il, voir être abordé, c'est dans le fond, je dirais, l'héritage du gallicanisme. Est-ce que vous seriez d'accord avec, je dirais, l'affirmation suivante: dans le fond, le gallicanisme a pris au piège l'Église de France? Est-ce que le fait, alors je sais bien naturellement que la constitution civile du clergé va bien plus loin que le gallicanisme, dans le sens où il y a une domination de l'État du point de vue doctrinal, du point de vue spirituel, mais est-ce qu'on peut imaginer, ou est-ce que c'est excessif de dire que dans le fond, le gallicanisme a servi de terreau à ce que la constitution civile du clergé prétende que l'État puisse contrôler non seulement administrativement, mais aussi doctrinalement, le clergé en France? Alors là, je pense que je suis tout à fait rallié à ça. Je ne sais pas, je n'ai pas voulu que ça se voie dans ce que je vous ai dit, mais personnellement, je ne suis pas gallican. Actuellement, évidemment, la question ne se pose pas, mais je ne suis pas favorable à ce gallicanisme. Ce gallicanisme signe une période brillante de l'histoire française et de l'histoire de l'Église en France. Je suis entièrement d'accord. Est-ce que le gallicanisme, fondamentalement, n'a pas nui à l'Église et par conséquent à l'Église moderne? Je le croirais volontiers, en revanche. Ce gallicanisme, il n'y a qu'à voir une chose. J'ai travaillé, alors que je ne travaille jamais sur la Révolution française, sauf quand je faisais des cours dessus, mais personnellement, cette période ne m'intéresse pas trop, mais j'ai quand même travaillé sur un évêque émigré, l'évêque de Nancy, et sur les réactions de l'épiscopat devant les travaux préliminaires à la caution civile du clergé. Et c'est extraordinaire de voir que les évêques qui s'opposent plus ou moins timidement à cette constitution civile du clergé, dans un premier temps du moins, ne le font absolument pas dans le souci de l'Église universelle, mais tout simplement dans le statut acquis d'évêque du royaume, avec une vision d'une petitesse sans aucune envergure. Il faut avouer que ces évêques du 1789 ne sont pas reluisants intellectuellement. Ce sont des personnages brillants socialement, ce sont des remarquables gestionnaires de leur diocèse, ce sont des gens consternants par ailleurs. Simplement, en l'Assemblée du clergé de 1775 reconnaît ceci: personne dans l'Église de France n'est capable de répliquer aux philosophes. Et il n'y a pas de réplique aux philosophes. Aucune munition épiscopale n'a répondu aux affabulations, aux dires des philosophes. C'est le néant devant. Donc vous avez une Église, alors le jansénisme a été pour beaucoup pour la décérébrer, mais vous avez une Église décérébrée, qui ne pense qu'à elle, au moins dans ses cadres, qui ne pense qu'à elle, qu'à son statut dans le royaume. Et donc pour elle, il faut maintenir le royaume. Ils sont royalistes, ça c'est sûr, parce qu'ils sont... Il y a une osmose telle que le maintien du royaume, c'est le maintien de l'Église. Mais on ne voit pas le moindre souci de l'Église universelle et des fidèles. Que vont devenir les fidèles, les vrais fidèles, dans la tourmente révolutionnaire? Alors certains de ces évêques vont le découvrir en émigration. Ah, oui, que sont devenus nos fidèles? Qu'est devenue l'Église en France? Mais c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'à partir de là, même s'il y a une refondation au temps de Bonaparte, les jeux sont faits jusqu'en 2018 à mes yeux. Il ne faut pas s'y faire. L'Église en France, qui n'est pas en bonne santé, ne l'est pas véritablement. Dans ces cas, il y a un de mes collègues australiens, Austin-Go, qui a fait paraître un livre il y a une dizaine d'années sur le gallicanisme au XIXe siècle en France. Je ne vais pas référer. Il est donc un Australien qui n'est pas susceptible de bien connaître, il n'est même pas catholique, de connaître ces choses-là. Il a étudié le clergé de France, le haut clergé, et le clergé juste immédiatement après, jusqu'en 1870, jusqu'au Concile du Vatican. Il
il est affligeant de voir que pour un curé d'Ars, vous avez 100 curés nuls. C'est-à-dire que vous avez des curés en 1840 qui n'en savent pas plus en doctrine et dans la récitation du pater qu'au XIIe siècle, où il y a eu une crise au début du XIIe siècle en attendant les prémontrés. C'est incroyable. Et les évêques de ce temps, ce sont, enfin, les gens qui sortent dans les premiers rangs des séminaires, des grands séminaires, c'est pour aller à l'épiscopat, pour devenir directeur de grands séminaires, ou pour aller dans les milieux ecclésiastiques judiciaires, ou aller à Rome. Mais personne ne se soucie du petit peuple chrétien. Personne. Dans la continuité du XVIIIe siècle. Pas du XVIIe. Le XVIIe, c'était quand même un grand siècle encore, mais ce grand siècle meurt dans les années 1720. Bon. Donc, le gallicanisme, pour moi, ça a été un narcissisme de l'Église, un rejet, l'oubli de l'Église universelle, et les prélats l'ont payé très cher. Les Roms aussi. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu. Ah oui, très bien, parfait. Si on progresse un tout petit peu dans la chronologie, est-ce que vous seriez d'accord pour considérer que, dans le fond, l'ultramontanisme, au moins d'un point de vue politique, a vaincu le gallicanisme dans l'opinion publique catholique, dans le peuple catholique, à partir du moment où, dans le fond, les catholiques n'avaient plus d'espoir, je dirais, dans un régime politique. Très longtemps, les catholiques sont quand même restés, pour l'essentiel, attachés, je dirais, sinon à l'ancien régime, du moins, je dirais, un régime où il y avait une forme, je dirais, d'autorité paternelle, je dirais, dans l'État. Et donc, à partir du moment où la Troisième République l'emporte, à partir du moment où, effectivement, ils n'ont plus d'espoir, je dirais, dans une restauration, et ou même, d'une certaine manière, c'est un peu, comment dire, contradictoire, mais l'autorité pontificale les invite parfois, je dirais, à se rallier au nouveau régime. Est-ce que, dans le fond, c'est pas là la mort du gallicanisme dans l'opinion publique catholique? Alors, je pense que je reprends deux, trois idées de tout à l'heure qui répond à celle-ci. Il semblerait, d'après l'auteur que je viens de citer, l'Australien, et puis d'autres analyses, dans les biographies d'évêques du XIXe siècle, beaucoup, vous savez, et puis dans un ouvrage plus récent sur le haut clergé français au XIXe siècle, l'un de mes collègues qui a été publié aux éditions de Rennes, il n'y a pas longtemps. J'ai oublié le nom de l'auteur, évidemment, parce que j'ai la mémoire des noms propres qui flanchent un peu en ce moment, enfin, depuis quelque temps, mais ça c'est l'âge. Le haut clergé français, enfin, il faut attendre 1870, en gros, pour que le haut clergé français retrouve la confiance des ouailles simples. Des ouailles simples. Le clergé que je vous décris tout à l'heure, c'est le même clergé, nommé de la même façon qu'avant 1791, c'est un peu le même clergé qu'au XVIIIe siècle, qui a une désaffection pour les choses spirituelles et pour les petites gens, les catholiques humbles, les fidèles humbles. Et donc, il semblerait que là, la foi ultramontaine à Rome ait été reprise en main par des réseaux paroissiaux et de châteaux. On pourrait voir dans les prêtres à la Barbée d'Aurevilly, ces prêtres encore qui restent dans un petit prêtre, ça ne passe pas le rang d'archiprêtre si vous voulez, qui ont acquis comment on dirait maintenant, de toute façon que je n'aime pas, une culture de l'isolement pendant la Révolution française et après, et qui sont proches dans les campagnes des paysans et des châteaux, et des châteurs, et qui, eux, répondent à un certain ultramontanisme, alors que l'épiscopat n'est pas encore extrêmement atteint. Alors l'épiscopat va commencer à se réveiller ultramontain quand Napoléon III, enfin les Italiens, Garibaldi et compagnie, commencent à s'en prendre à Rome, aux États pontificaux. Alors là, c'est un ralliement à Rome, puis purement circonstanciel. Ça, on a l'impression que l'épiscopat français vient de se souvenir que Rome existe. Que Rome existe. C'est assez... Et je vais vous donner un autre exemple. Quand il y a eu le schisme de la petite église, en 1802, un certain nombre d'évêques ont refusé l'entente passée entre Bonaparte et le pape,
qui réclamait la démission de tous les évêques légitimes et de tous les évêques nommés par la Révolution française, les libéraux, etc. Donc il y a eu une vingtaine d'évêques qui ont résisté. Et chose remarquable, ils ne se sont pas tournés. Ils ont essayé de se tourner vers Rome. Il y avait des recours canoniques à faire. La décision du pape de demander l'abdication d'évêques légitimement élus avant 1789 est inconvenante, totalement inconvenante. Ça ne serait pas rentré dans la plena potestas des curialistes médiévaux, absolument pas. C'était attaquable canoniquement. Aucun ne l'a fait, aucun ne s'est tourné vers Rome. Ils conservaient, même dans une saine rébellion, hélas, ils conservaient le réflexe gallican. Et donc, ceux qui ont été nommés à leur place, ils étaient tout aussi gallicans que jusqu'en 1850-70. Ça m'a toujours frappé. Alors, je ne sais pas si c'est profond, mais c'est une chose que j'ai remarqué. Collectivement, ces 20 évêques n'ont pas agi, pouvaient agir, se coaguler, faire un recours qui aurait fortement gêné Rome, et qui aurait pu remettre en question le concordat. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, c'est comme si ces évêques contestaient la décision pontificale, mais il n'était pas question de remettre le concordat qui relançait celui de Bologne, et donc le gallicanisme. C'est très curieux quand même. Enfin, il me semble. Oui, je vais interroger un de mes camarades qui est le professeur Bernard Pelbat, qui est beaucoup plus compétent que moi, mais je trouve qu'effectivement votre interrogation est vraiment bonne. Une dernière petite question, à la limite, je vais dire petite, mais elle risque d'être assez grande, et puis ensuite, ce sera intéressant de voir si la salle veut vous interroger. Justement, vous venez de terminer sur la question du concordat de 1801, 1802. Il n'est compréhensible, ce concordat, qu'à partir du moment où il y a les biens nationaux. Pie VII accepte le concordat. Alors Serge, je sais qu'il est dans une position diplomatique un peu compliquée, mais enfin, il n'empêche qu'il n'accepte les dispositions du concordat qu'à partir du moment où l'État s'engage à rémunérer les ministres du culte en compensation de la spoliation des biens nationaux. Est-ce que d'une certaine manière, là, il n'y a pas aussi, dans le fond, une acceptation, mais alors cette fois-ci par le pape, je dirais, d'une forme de ce que l'Église, je dirais, en France, eh bien, est une Église gallicane. Et par la suite, naturellement, je le dis pour les étudiants, on ne peut pas comprendre la réaction, bien sûr, je fais une extrapolation, enfin une parenthèse, on ne peut pas comprendre la réaction de Saint-Pilice VM Internos en 1906, en janvier 1906, en réaction à la loi de décembre 1905, si on n'a pas en tête, évidemment, le concordat et les biens nationaux. Et naturellement, aujourd'hui, si on veut encore plus tirer sur le fil, comme dirait quelqu'un d'autre, et tout est venu avec, bon, petite publicité par avance, n'est-ce pas? Enfin bon, on ne peut évidemment pas comprendre les extrêmement graves évolutions que l'on risque de faire connaître au droit positif, notamment sur la question du financement des lieux de culte, si on n'a pas en tête évidemment que si aujourd'hui l'État entretient les cathédrales et les communes entretiennent les églises, c'est parce qu'ils en sont propriétaires, soit parce que c'était des bâtiments antérieurs, je dirais, aux biens nationaux, soit parce qu'ils ont été construits dans le cadre du concordat de 1801 sur des terrains appartenant à la puissance publique. Enfin, en tout cas, pardonnez-moi pour cette longue digression, mais est-ce que, dans le fond, ce qui est au cœur, je dirais, des problèmes de la loi de 1905 et des problèmes à venir sur l'éventuelle révision de la loi de 1905, c'est-à-dire le fait que le pape ait accepté le financement des ministres du culte en échange de la non-revendication des biens nationaux, est-ce que ça n'est pas, dans le fond, de la part de la papauté, une acceptation, je dirais, d'une vision gallicane de l'Église en France? Jamais pensé à ça. Et de fait, alors j'ai un peu oublié, j'avais lu un jour toutes les tractations autour du concordat de 1800-1802, elles ont été difficiles. Elles ont été difficiles, notamment sur l'incommutabilité des ventes des biens nationaux, par exemple, des biens d'église, etc., sur lesquels
le pape ne transige pas, mais justement, il laisse passer. Il laisse passer. Le pape a laissé passer beaucoup de choses, parce qu'en 1101, on comprenait là encore, comme à Bologne, le pape est le perdant de l'affaire. Et le pape, alors, est-ce de la lassitude? On pourrait admettre la nomination des évêques comme en 1516, sous le prétexte que le premier consul jure qu'il appartient à la religion catholique, ça va pas très loin. Hein, c'est une défaite pour le pape. Bon. Mais alors, défaite pour le pape, lassitude, ou alors peut-être, par exemple, la situation que je faisais au début de cette conférence-là, sur l'évêque de Ferrare, que je citais, qui montrait la lassitude du Saint-Siège devant le gallicanisme, ça répond à autre chose, c'est qu'il y a eu un ouvrage extrêmement costaud, qui est paru il y a une dizaine d'années, peut-être plus, sur l'aspect doctrinal de la conscience civique du clergé, vu par les théologiens romains dans les années 1693-95. C'est un ouvrage difficile à lire, pour l'avouer, c'est-à-dire que je l'ai lu, et puis quand je l'ai fermé, je l'ai rouvert. Vous voyez le genre d'ouvrage, pas facile à lire, traduit, peut-être mal traduit de l'italien, peut-être ça aussi, pour m'exonérer de mes difficultés à lire ce livre, mais il y avait quand même un certain intérêt. C'était à ce moment-là comme un sursaut. Le pape protestait contre ce qui s'est passé et essayait de protéger l'Église en la soutenant, protéger les évêques qui s'étaient opposés, les prêtres, à la conscience civique du clergé. Bon. Et en même temps, ces textes fustigeaient l'Église de France, de son attitude du siècle passé, etc. Donc, on ne sait plus très bien si le pape soutient à fond l'Église avec des réserves ou s'il la critique. Toujours est-il qu'on sent bien qu'il ne sait pas quoi penser. Et de quoi? Eh bien, du passé gallican de ces évêques. Alors, quand en 1802, pour faire face à la crise de Bonaparte, pas oublier que nous avons avec Pie VII un monarque qui n'est pas encore malmené physiquement par Bonaparte, mais qui est malmené dans les écrits, dans l'opinion publique républicaine, et il n'est pas gâté déjà. Donc, il est en but à une hostilité d'une république qui est victorieuse de toute l'Europe occidentale. Hein, et donc, la lassitude l'emportant, je pense que c'est plutôt l'acceptation, on continue, plutôt que rien. Je pense que c'est un petit peu ça. Parce qu'il est incontestable, je pense, je ne sais pas que c'est incontestable, que s'il n'y avait pas eu d'entente en 1801, on allait vers une église d'État. Bonaparte étant soutenant l'idée d'une église comme Mussolini, qui est un soutien pilier de la nation, que le catholicisme est pilier de la nation, on aurait fait une église nationale à l'anglaise, à l'anglicane. Je crois qu'on pourrait une monarchie, une religion anglicane en France, enfin une religion gallicane, anglicane en France, si vous voulez. Je vais rajouter quelque chose que le gallicanisme, il n'y en a jamais eu ailleurs qu'en France, sauf dans un pays. Et à votre avis, lequel? Un seul pays européen de l'histoire a adopté purement et simplement le statut de l'Église gallicane chez elle, pas chez lui. En Angleterre, c'est autre chose. C'est la République de Venise, qui a été éblouie par les prestations à Bologne de François Ier, et qui, on le sait par ses ambassadeurs, sont allés consulter les clergés de France, les conseillers du roi, pour dire comment ça fonctionnait. Et une église vénitienne, je ne sais pas si ça se dirait comme ça, une église vénitienne, à l'image de l'église gallicane, a été constituée. Pas grand-chose. Avant que les spectateurs de la conférence, que vos auditeurs ne vous posent quelques questions s'ils le souhaitent, je tenais vraiment à vous remercier, monsieur le professeur. Et je voulais dire publiquement ce que j'ai eu l'occasion de vous dire tout à l'heure. Je n'ai jamais eu effectivement avant ce soir l'occasion de vous rencontrer, mais vous avez été un de ceux, avec Guy Auger, je crois qu'on peut le citer, qui m'avait le mieux formé sur
la question de la dévolution du trône, sur la question, je dirais, de la légitimité du pouvoir royal de l'ancienne France. Et je voulais vous rendre cet hommage ce soir. Merci infiniment en tout cas. Merci. Je pense qu'il va y avoir quand même quelques petites questions. Déjà, merci beaucoup, monsieur, pour cette intervention. Alors, je vais poser une question que je voulais poser déjà à monsieur Bernard depuis longtemps. Il attend depuis 2 mois devant son bureau. Je vais en profiter. Non, c'est une blague. Mais justement, par rapport au gallicanisme et à l'actualité de ce gallicanisme, enfin, il y a une actualité pas tout à fait actuelle, enfin, dans les années 30, qui concerne mon sujet de mémoire, est-ce que l'action française et justement ce refus de l'obéissance au pape n'est pas l'une des dernières application de ce gallicanisme politique, à la différence du gallicanisme d'Ancien Régime par exemple, où on n'a plus toute cette organisation gallicane avec le roi et les évêques et l'Église de France en fait. Tout simplement un gallicanisme politique pour la défense de principes temporels, du pouvoir temporel dans l'État, dans la nation. Écoutez, vous me posez une colle. Je veux dire pourquoi? Parce que je ne connais pas beaucoup Maurras, car le peu que je sais de Maurras, c'est qu'il n'a pas la vision convenable de l'ancienne monarchie, en ce sens qu'il dit qu'en gros, que ce que disait Auger, qu'il trouve que c'est le meilleur régime, en gros, très gros. Alors que je ne vois pas la monarchie le meilleur régime, je vois un autre régime, complètement différent des autres, parce que une monarchie sacrée. Alors, par ailleurs, je connais en fait très peu Maurras, tout simplement parce que je préfère saint Thomas d'Aquin à Maurras. Et Aristote et saint Thomas d'Aquin à Maurras, que je trouve largement supérieur à Maurras, qui cependant est un remarquable écrivain. J'ai lu beaucoup de Maurras, mais sauf vraiment la doctrine politique. Donc vous me prenez complètement de court. Complètement de court. Et alors mais j'ai peut-être fait comme dans des jeux télévisés, on a... Voilà, j'ai peut-être un recours ici. Je suis désolé, je ne peux pas vous répondre. Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre totalement à votre question, mais il me semble que la réaction de l'action française à la suite, je dirais, de la condamnation venue de Rome, elle est d'autant plus, je dirais, effarée que, il faut bien le dire, lors des inventaires de 1906, c'est quand même essentiellement les militants de l'action française qui ont résisté à l'intrusion des républicains pour aller vérifier si dans les tabernacles il y avait autre chose que des hosties consacrées. Et évidemment, leur respect pour les hosties consacrées était quand même à peu près aussi grande que celle des républicains espagnols. Et donc par conséquent, évidemment, il y avait là, je dirais, une forme d'injustice à leurs yeux. Alors par conséquent, quand en plus on sait, et je partage tout à fait la position du professeur Jean Barbet sur le fait que les positions de Maurras, c'est plutôt, je dirais une théorie, je dirais, dans le cadre de la pensée moderne, pour essayer de retrouver une légitimité à l'ancien régime. Mais dans le fond, il est prisonnier de la modernité. Auger a écrit sur Sir Robert Filmer un article génial où il montre que Sir Robert Filmer veut défendre, je dirais, des positions classiques, mais en fait il ne se rend même pas compte qu'il est déjà prisonnier des positions modernes. J'aurais tendance à dire vis-à-vis de Maurras, et malgré toute la sympathie que je peux avoir pour un certain nombre de mes camarades et collègues, notamment ici, qu'il fait partie aussi de ces auteurs-là. Je veux dire, l'influence d'un Auguste Comte, c'est évidemment pas l'aristotélotonisme. Bien, cela dit, oui, je trouve que si vous avez des documents, ce que je vous ai, Erwan, toujours dit, hein, si vous avez des documents vous permettant d'appuyer, je dirais, cette position,
elle me paraît extrêmement intéressante. C'est-à-dire le fait que l'Action française puisse réactiver, dans le fond, dans une période où les catholiques sont devenus ultramontains, le fait qu'ils réactivent une forme de gallicanisme, franchement, c'est passionnant comme position. La seule chose qu'il vous faut, c'est ce qu'il faut à tout historien, c'est-à-dire une source. Une source à partir de laquelle vous dites, eh bien écoutez, moi je l'interprète comme ça, je l'analyse ainsi. Ça me paraît parfaitement défendable comme position, comme analyse, mais encore faut-il que ça ne soit pas uniquement une interprétation, une vue de l'esprit, mais qu'elle puisse s'appuyer sur quelques citations. Mon maître, Hubert Guillotel, m'a toujours dit, vous écrivez ce que vous voulez, et peut-être finalement un peu tort, parce que finalement, écrit ce que j'ai voulu, ma soutenance ne s'était pas passée aussi bien qu'elle aurait dû, mais enfin, en tout cas, il m'a laissé entièrement libre de soutenir ce que je voulais soutenir, à une condition, des faits, des documents, et au-delà, à la limite, de votre interprétation, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que vous puissiez, je dirais, établir la chronologie et une chronologie de documents. Voilà. Donc, pardon de cette réponse un peu longue, mais honnêtement, ça me paraît parfaitement cohérent de dire que l'Action française a, au cours de la période où elle a été condamnée, eu une réaction de type gallical, mais il faudrait que vous ayez une source pour pouvoir, je dirais, soutenir cette position. Parce qu'à ce moment-là, je voulais dire à ce moment-là que c'est un gallicanisme de situation et non pas un gallicanisme de principe. Ça serait en réaction à quelque chose qui vous a nui. Alors on pourrait peut-être dire à ce moment-là qu'il y a du gallicanisme dans le clergé français à l'heure actuelle. Oui. C'est ce que je crois. Oui. Je crois, bien sûr. Absolument. Un rejet de Rome, un rejet de Rome, parce que Rome est encore au goût du jour. Je ne parle pas actuellement. Mais... Oui, un opportunisme, alors à ce moment-là, parce que le problème, il faut se méfier quand on dit c'est du gallicanisme ou pas, c'est une pensée gallicane, c'est que le gallicanisme, je crois l'avoir dit, n'est pas une pensée, c'est une histoire qui se fait petit à petit sur 400 ans. Donc, y a-t-il une autre forme de gallicanisme que cela? Tout le reste, ce seraient des principes jetés comme ça, des réactions, de l'opportunisme, je ne sais pas, moi je... Alors pour le coup, pour donner un exemple, pour étayer ce que vous venez de dire, il me semble que, à la fois le Concordat de Bologne, c'est d'une certaine manière du gallicanisme pour le roi, mais vu par le Parlement et Guillaume Postel, c'est une immense trahison, et donc les gallicans peuvent aussi prendre le Concordat de Bologne comme étant une trahison. C'est-à-dire que nous on met sous un terme, en plus un isme, je dirais, des positions qui sont parfois plus subtiles et plus divergentes qu'en fait elles ne le sont, malgré, je dirais, l'appellation que l'on en donne, enfin l'étiquette que l'on met dessus. Le Parlement de Paris a mis 3 ans, contraint et forcé, à enregistrer le Concordat de Bologne, qu'il jugeait anti-gallican. Ouais. Y a-t-il une autre... Bonsoir. Du coup, justement, c'était, je me demandais si les libertés qu'avaient pris en fait les évêques pendant mai 68, les années 70, ne pouvaient pas être comparées justement à du gallicanisme, puis avec la conférence des évêques de France, tout ça. Est-ce que les positions que les évêques prennent, compris par exemple à l'occasion de mai 68, en distorsion avec les positions traditionnelles de l'Église, est-ce que ça, c'est pas une forme de gallicanisme? Oui, moi je crois. La suite de ce que je disais il y a 5 minutes, il y a un gallicanisme qui n'est qu'historique. Le véritable gallicanisme, c'est une réalité historique qui s'est faite sur 400 ans par occasion, etc. Et puis, on peut dire à ce moment que sur l'exemple de ce gallicanisme, ou plutôt qu'on peut se servir de ce gallicanisme qui n'est pas un gallicanisme de principe,
pour forger un gallicanisme de principe, de rejet, donc un gallicanisme de choix. Vous voyez, donc là, le gallicanisme historique n'est pas un gallicanisme de choix, c'est une évolution historique que personne n'a maîtrisée. Tandis que là, le gallicanisme actuel qui serait celui de Maurras, peut-être, enfin des élections françaises, et le gallicanisme de nos évêques en 68 et au-delà, enfin, de moins en moins, mais toujours actuel, malgré tout, c'est un gallicanisme de réaction, de rejet, de choix, c'est donc politique, au sens large du mot politique, hein, c'est-à-dire de non-acceptation d'une situation qu'ils n'ont pas le droit de rejeter pourtant par ailleurs. Et donc c'est pour se forger une légitimité de refus qu'on adoptera l'idée gallicane ici, une mentalité gallicane. Et je crois que c'est grave. Enfin pour moi, qui ne suis pas gallican, même historiquement. C'est très rare, c'est une tentation, et à l'heure actuelle la tentation de l'épiscope, qui est majoritaire dans l'épiscopat. Alors, ce gallicanisme actuel dans l'Église de France et partout ailleurs, dans tous les épiscopats, hein, à mon sens, se traduirait dans la pensée du pape actuel par l'histoire des périphéries. Vous savez, laisser toute sa place et l'importance aux périphéries, c'est-à-dire à tous, à tout le monde, c'est-à-dire à la supériorité conciliaire, qui est un retour à une vieille urne, à une vieille lanterne plutôt du gallicanisme. Parce que ça, ce qui mine l'Église à l'heure actuelle, c'est sous forme de gallicanisme, de mésentente larvée avec Rome, c'est une forme de dire il y a l'autorité romaine n'est plus de ce temps. N'est plus de ce temps. Ce temps, c'est une autorité diluée partout dans l'épiscopat, etc. Et à la limite dans un certain clergé, mais nous sombrons dans le richérisme à l'heure actuelle. Évidemment, nos évêques actuels, qui sont sous-développés culturellement, ne savent pas qui est Edmond Richer. Ça, je peux vous garantir. En tout cas, un évêque que je connais bien, et que je n'aime pas, et que je n'aime pas d'ailleurs, évidemment. Ah bon oui, c'était mon ancien évêque, là où j'habitais avant. Je vais parler d'Edmond Richer un jour, il ne savait pas qui c'était. Il est évêque. J'ajouterais que, d'une certaine manière, comme le gallicanisme a été le vecteur du conciliarisme, d'une certaine manière, on pourrait effectivement considérer qu'il y aurait une forme, alors peut-être, je crois que vous avez raison, peut-être plus de mentalité que de réalité juridique gallicane, mais enfin une mentalité gallicane qui se fait le porteur du collégialisme. On sait que les décrets de Bâle développant le conciliarisme ont été condamnés, ce qui nous permet de rappeler que, effectivement, des canons conciliaires peuvent finalement se révéler être hérétiques. Et quand on regarde ce que sont à l'heure actuelle les assemblées des évêques en France à Lourdes, c'est exactement les assemblées du clergé au XVIIe et XVIIIe siècle. Simplement, elle n'est pas représentée, sa représentation n'est pas la même, mais son état d'esprit est le même, c'est les problèmes internes qui passent avant les problèmes externes. Or, les deux doivent être réglés ensemble. D'autres... Alors je reviens un petit peu en arrière. Vous avez longuement parlé du rôle des parlements dans la mise en place du gallicanisme en France. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre les parlements du temps de la pragmatique sanction et avant, qui poussent un maximum pour le gallicanisme, pour un contrôle royal plus fort, et les parlements 100 ou 200 ans après, par exemple pendant la Fronde, qui au contraire vont essayer de limiter le pouvoir royal le plus possible et essayer de mettre des bâtons dans les roues de l'absolutisme. Alors, vous voulez dire par là, y a-t-il eu deux attitudes Y a-t-il eu deux attitudes chez les parlementaires? Bon. En fait, c'est la même. Hein. C'est la même. Simplement, la révolte de la Fronde, il faut dire franchement ce que c'est. Hein. C'est une révolte corporative. Il n'y a rien d'idéologique derrière. Il n'y a rien de démocratique. Il n'y a rien de démocratique. C'est uniquement une affaire de... C'est la faut être supprimée. C'est tout. Sinon, quand on lit, par exemple, Omer Talon, qui a été de ce temps, et d'autres, par exemple, sous la Fronde, le Parlement dresse des arrêts de règlement
des appels comme la mue sur la décision de l'Église. Hein. Donc, je pense que c'est à peu près là, c'est toujours plus ou moins la même attitude. Jamais on ne trouvera jusqu'au XVIIIe siècle un Parlement véritablement politiquement frondeur. Les parlements deviennent politiquement frondeurs, ainsi que les autres cours, les cours des aides, cours de ce que vous voulez, avec le jansénisme. Donc, à partir de la bulle Vigénitius, etc., à partir du Régent, si vous voulez. Là, c'est une opposition politique. Mais nous avons un changement de génération. Un changement de génération, c'est la philosophie qui commence à s'imposer. Là, j'ai fait un travail sur un magistrat du Parlement de Paris. Je travaille vraiment sur le XVIIIe siècle, sur le magistrat Robert de Saint-Vincent, là, qui a été édité par mes collègues d'ailleurs, où il le démontre très bien. Parce qu'il, lui qui est janséniste, il prend parti pour toutes les querelles jansénistes, il se dresse contre les autres membres du Parlement, car il se dit, il s'oppose au roi. Il s'oppose au roi. Et ceci dit, lui-même le fait, puisqu'il rallie toujours l'opposition du Parlement. Mais à chaque fois, il dit, mais je le fais parce que je suis contraint. Mais je ne veux pas m'opposer au roi. Je m'oppose au roi sur le jansénisme, mais je ne veux pas m'opposer au roi politiquement. Donc, on voit bien le basculement d'un Parlement qui va devenir purement... Si vous lisez Ranon sur la Fronde, qui est un ouvrage relativement ancien, il n'y en a pas eu beaucoup de nouveaux depuis, hein, sur la Fronde, l'ouvrage de Ranon, il vous montre bien ça, c'est une question statutaire. Une question de prestige social. Pas oublier que le début de la Fronde part des membres du Parlement et des cours souveraines les plus modestes du Parlement. Donc c'est une révolte un peu, non pas démocratique au sens politique, mais des plus modestes des membres des parlements qui craignent qu'avec l'histoire de la Paulette et de leurs intérêts financiers, pour maintenir leur statut, ils vont être dépréciés et perdre. Je crois, enfin, moi c'est mon interprétation. Mais vous êtes historien, vous avez peut-être d'autres. Pas encore. Il dit non, pas encore, mais ça viendra. J'espère. Alors, monsieur le professeur, moi j'avais une question aussi. Concernant la question de la chambre ardente au XVIe siècle, est-ce que le roi de France s'est comporté en chef de l'église gallicane ou en chef spirituel, et c'est pour ça qu'il a été condamné par le pape? Quelle était la position c'est François Ier? C'est ni comme chef de l'église gallicane, ni comme chef de la c'est tout simplement comme atteinte à la lèse-majesté. Hein. Les protestants, ce sont des poursuites juridiques. On porte atteinte à la majesté du roi. Tout découle des placards. Mais la chambre ardente a été dénoncée par le clergé. Par le clergé, oui. Au nom d'une atteinte. C'est un acte de souveraineté de la part du roi. Pour moi, ce n'est pas un acte gallican. Un acte spirituel. Comment? Il veut protéger la doctrine de l'Église, il veut protéger l'Église, ça c'est certain. Hein. Mais surtout, extirper des sujets indociles. Et en plus hérétiques. Doublement de lèse-majesté, si vous voulez. Ah bon, pour moi, je mets la chambre ardente sous le cycle de la lèse-majesté. Donc le roi de France s'est attribué des pouvoirs spirituels. Des pouvoirs... Ah non, il prend des mesures d'ordre public. Il respecte le serment du sacre, à mon avis. Il respecte le serment du sacre. Il y a le catholique, puis il y a le serment du sacre, c'est juridique. Hein. Pourquoi le pape l'a condamné? C'est pas le pape, hein, c'est l'Église. C'est pas le pape, non. C'est pas le pape, c'est l'Église de France. C'est l'Église de France. Qui demande à ce qu'on ferme. Attention, alors, il faut quand même voir ce qu'est l'Église de France à ce moment-là. C'est pas l'Église de 1614, de 1626 ou de 1660. Hein. C'est une Église elle-même qui est mal dans sa peau, où la réforme, qui n'a pas encore été atteinte par la réforme, où une partie du clergé est un peu plus discutable. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas, comment dire, c'est une Église quand même très réticente à l'égard du roi à l'époque, parce qu'elle est encore largement hostile au Concordat de Bologne. Là, jusqu'en 1560, au Concordat de Poissy, on se plaint encore des termes du Concordat de Bologne. Bon,
on se plaint de ça, on se plaint des premiers subsides que le roi réclame, donc il n'est pas étonnant que l'Église roule dans les brancards. Elle profite d'un acte qu'elle juge peut-être tout ce que vous voulez, et qu'il l'est en vérité, les duchés, c'est jamais sympathique, ni pour personne, mais je ne crois pas que ce soit... Alors elle proteste parce que c'est son devoir l'Église, mais qu'elle est titillée elle-même dans ses intérêts. Je crois que nous sommes encore 30 ans après la cour de la Bologne, et elle n'en revient pas d'avoir été court-circuitée dans ces élections. Là, on le voit encore. Il y a un ouvrage remarquable d'André Talon sur ça, sur cette période-là, sur la mésentente entre l'Église et le roi dans cette première période de l'Église gallicane moderne, c'est-à-dire du XVIe siècle, du XVIIe, XVIIIe. Et là, il faut la crise protestante évidente, c'est-à-dire celle à partir des guerres religieuses, pour rallier l'Église à la royauté, et encore, à la Sainte Ligue autant qu'au roi. Donc pour le moment, il n'y a pas une grande entente entre le roi et l'Église. Ils en profitent pour manifester dans des grandes pensées, c'est certain. Quant aux chambres ardentes, c'est un acte de souveraineté judiciaire du roi. Là, ils respectent, il faut protéger l'Église, les privilèges qui sont l'Église, c'est son serment de sacre. Les serments de sacre, si même maintenant pour les constitutionnalistes, ça n'aurait pas grand sens, pour nous, de l'Ancien Régime, ça a un sens juridique. Et autres, bien sûr, un sens juridique. Ça engage le roi dans la défense de l'Église comme institution et comme, comment dire, comme âme du royaume. Hein. C'est le moment en plus où le roi. Alors il est évident que le roi, on le voit à Henri II plus que François Ier. Il y a une belle biographie de sur Henri II qui le montre bien, je ne sais plus qui, d'un archiviste paléographe. Babelon. Non, pas Babelon. Barbiche. Loulas. Qui a fait une très belle biographie d'Henri II, où il dit que c'est chez lui, et ensuite chez Henri III, que monte l'idée de la monarchie sacrée. Donc d'un roi, alors là, remarquez, je retomberai un peu d'accord avec vous, protecteur du spirituel. Et donc il s'immisce quand même un peu. Il s'immisce un petit peu. Mais comme il y a sous-jacent derrière énormément de problèmes de maintien de l'ordre, tout simplement, hein, mais ne pas oublier que ce sont des livres interdits qui circulent sous le manteau, ou même ouvertement. Donc des libraires protestants qui bafouent la réglementation, les arrêts royaux. Donc c'est un aspect de l'obéissance au souverain aussi. Alors, ça va un peu loin ici. En chambre ça n'a rien à voir avec l'Inquisition. Hein, ça tout hasard pour rappeler. Moi, j'avoue que je suis assez d'accord avec vous, monsieur Farisi, dans le sens où il y a bien sûr l'ordre public, mais il y a aussi le fait qu'il s'immisce quand même un peu dans le jugement de l'hérésie. Alors, le jugement de l'hérésie, c'est a priori plutôt... C'est le monarque très divin. C'est le monarque très divin. D'accord. D'accord, très bien. Quand on se permet de réformer les barrières, Voilà. sans l'accord de l'Église, c'est qu'on s'arrange quelques prérogatives d'ordre spirituel. Pas d'autres questions? Eh bien, merci M. Bernard, merci M. Barbet pour cette admirable conférence, très intéressante. J'ai dû traîner un peu quand même. Donc je vais coucher un peu plus tard, mais bon. On n'entend pas d'examen. Je vous dispose de cours demain matin. Merci à vous. Merci. Ça a été pour l'ICES un honneur de vous recevoir et merci infiniment de votre présence ici. Merci.